Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur le présent B plus ing, aussi appelé présent continu. Le but d'une vidéo, c'est de pouvoir écouter la leçon à votre rythme. N'hésitez pas à mettre pause ou revenir en arrière au besoin. Donc au sommaire, allons-y. Pour comprendre et maîtriser le présent B plus ing, nous commencerons par parler des différences entre le présent en français et le présent en anglais. Puis nous verrons à quoi nous sert ce présent B plus ing, ce que nous pouvons exprimer grâce à ce temps. Ensuite, nous nous attarderons sur la construction du présent B plus ing. Et enfin, je vous donnerai quelques astuces pour ne pas vous tromper et utiliser le présent B plus ing quand il le faut. Donc le présent en anglais et le présent en français. Dans n'importe quelle langue, le temps auquel vous conjuguez un verbe sert à exprimer une idée. Si je vous dis aujourd'hui j'ai mangé une pomme, vous comprenez que c'était plutôt dans la journée parce que j'ai utilisé le passé. Alors que si je vous dis aujourd'hui je mangerai une pomme, vous comprenez que je la mangerai plus tard car j'ai utilisé le futur. Eh bien vous comprenez donc que chaque temps a une fonction et en anglais c'est pareil. Seulement, il faut comprendre que lorsqu'on étudie une langue étrangère, on étudie une façon différente de penser. Aussi, on ne retrouvera pas exactement les mêmes temps pour exprimer les mêmes choses. Voici par exemple deux phrases en français où le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Et pourtant, deux choses différentes sont exprimées. Par exemple, dans la première phrase, je vais à l'école tous les jours. Le verbe aller est conjugué au présent et je parle d'une chose que je fais tous les jours. Je parle donc d'une habitude. Tandis que dans la deuxième phrase, allô, hé, qu'est-ce que tu fais? Bah, je marche là, je vais au collège. Le verbe aller est toujours conjugué au même temps. Mais on parle de quelque chose de différent, on ne parle pas d'une habitude ici, on parle de ce que l'on est en train de faire. Alors en français, on a beau avoir deux idées différentes, on a un seul présent. En anglais, c'est différent. Regardez les deux phrases proposées. Elles sont la traduction des phrases que l'on a vues en français. Je vais à l'école tous les jours donne I go to school every day. Tandis qu'à la question allô, hé, qu'est-ce que tu fais là? Hey, hello, what are you doing right now? La réponse sera I am working right now. I am going to school. Vous voyez bien que le verbe aller, go en anglais, n'est pas conjugué au même temps. En effet, en anglais, deux idées différentes veut dire deux temps différents. Vous l'avez compris, il y a donc deux présents en anglais. Le présent simple, comme dans I go to school every day, qui nous sert à parler d'une habitude, et l'autre présent qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, le présent B plus ing, comme dans I am going to school right now, qui nous sert à parler d'une action qui est en train de se dérouler. Vous voyez bien la différence. Celui-là, il est fait pour parler de ce que vous vivez à ce moment-là, ou en tout cas ce qui est en train de se passer à ce moment-là. À la forme interrogative aussi, il nous servira donc à poser la question sur ce qui est en train de se passer, ou ce que l'on est en train de faire. Donc maintenant qu'on a bien compris quand est-ce qu'on utilise le présent B plus ing, on va voir comment est-ce qu'il se construit. À la forme affirmative tout d'abord. Pour parler de quelque chose qui est en train de se passer, il suffit de mettre le sujet, puis l'auxiliaire be conjugué au présent, suivi du verbe auquel on a ajouté la terminaison ing. Du coup, vous l'avez compris, c'est l'auxiliaire be qui se conjugue. Donc il vous suffit de savoir conjuguer be et vous savez conjuguer absolument tous les verbes au présent B plus ing. On donne un exemple avec le verbe work, ça donne I am working right now, you are working, he, she, it is working, we are working, you are working, they are working. Vous voyez bien que work, il ne bouge pas. On a ajouté ing et on lui laisse ing tout le long, working, et ce n'est que l'auxiliaire be qui change puisqu'il se conjugue. En plus, rappelons-le, l'auxiliaire be il est quand même pas trop compliqué, il y a trois terminaisons, il y a juste avec I, il va prendre am, avec he, she, it, avec is, et tout le reste c'est are. C'est pas trop facile quand même l'anglais? Si, c'est trop facile. Alors maintenant on passe à la forme négative. À la forme négative, c'est encore une fois l'auxiliaire qui va prendre la négation. Il fait tout cet auxiliaire. Encore une fois, le verbe, il bouge jamais. Donc on va mettre le sujet plus isn't ou aren't, selon la personne à laquelle vous parlez, plus toujours notre verbe en ing. Vous remarquez, le not qui représente la négation, il est toujours contracté. On vient le coller à l'auxiliaire conjugué. Donc si vous avez votre forme affirmative, he is working, vous venez juste coller n apostrophe t à is et vous avez votre forme négative.
Quand je dis qu'il doit être contracté, ça veut dire vous venez pas me mettre he is not working. Vous me mettez he isn't working. Il doit être contracté. Contracté, c'est vous enlevez le O au milieu, vous mettez un apostrophe à la place. Mais toute règle ayant son exception, on en a bien sûr une avec la première personne du singulier. Avec I, cette fois-là, on va pas contracter not, on va contracter l'auxiliaire. Donc ça va nous donner I'm not plus le verbe en ing. Alors on récapitule avec le petit exemple. Ça va nous donner donc I'm not working, you aren't working, he, she, it isn't working, we aren't working, you aren't working, they aren't working. Il n'y a donc qu'avec I, vous voyez qu'il y a une petite différence. On n'a pas dit I amn't parce que ce serait trop moche. On a dit I'm not working. Enfin, pour en finir avec la construction de ce présent bi plus ing, nous allons passer à la forme interrogative. Et à la forme interrogative, attention, on va inverser l'auxiliaire et le sujet. Ce qui va nous donner donc be plus sujet plus verbe en ing. Donc si nous reprenons les exemples vus pour la forme affirmative, ça va nous donner, quand on avait I am working right now, ça va donner am I working? Le you are working, ça va donner are you working? Le she is working va donner is she working? Nous avons donc juste inversé le sujet et l'auxiliaire. Voilà, nous arrivons enfin vers la fin de cette présentation. Vous avez vu que ce n'était pas trop compliqué. Si vous savez conjuguer be, vous saviez déjà tout en fait. Et le verbe, on n'a qu'à lui ajouter ing. Cependant, on va faire deux petites précisions sur l'ajout de ing au verbe. Lorsque le verbe se termine par un e initialement, comme have ou take, le e va tomber. Par exemple, take va devenir taking. Vous voyez qu'il n'y a plus le e. Autre petite précision, pour les mots d'une syllabe qui se terminent par consonne, voyelle, consonne. Par exemple, run, vous voyez bien R consonne, U voyelle, N consonne. Ceux qui finissent par consonne, voyelle, consonne et qui sont d'une syllabe, il faut qu'il y ait les deux conditions. À ce moment-là, on va doubler la consonne finale. Donc run, ça va devenir running avec deux N et pas qu'un seul. Tandis que pour les mots de deux syllabes, si la deuxième syllabe est accentuée, accentuée en anglais, ça veut dire qu'on insiste dans la prononciation sur cette syllabe-là. À ce moment-là, la dernière consonne va doubler. Exemple, begin, on ne dit pas begin, on dit begin, on insiste sur la deuxième syllabe. Du coup, ça va devenir beginning, avec deux N. Tandis que visit, vous voyez bien que j'ai pas dit visit, j'ai dit visit, j'ai insisté sur la première syllabe. À ce moment-là, ça va devenir visiting avec un seul T. On ne va pas doubler la consonne puisque c'est la première syllabe qui est accentuée dans celui-là et pas la deuxième. Sincèrement, c'est un peu du détail et vous verrez qu'à force de voir ces mots avec les consonnes doublées, cela viendra naturellement un jour. Alors ne vous acharnez pas trop sur ces petites précisions. Ce qui est important, c'est que vous sachiez construire le temps et deux, que vous l'utilisiez quand il faut. D'ailleurs, voici quelques petites astuces pour savoir exactement quand utiliser ce présent bi plus ing. Vous l'avez compris, on a dit qu'il y a le présent bi plus ing et le présent simple en anglais. Alors il va falloir choisir. Eh bien, il y a des petites astuces. À chaque fois que dans une phrase, vous verrez des petits mots comme now, qui veut dire maintenant. Right now, maintenant, tout de suite. Currently, actuellement. Ou à chaque fois qu'en français vous auriez pu mettre en train de, c'est forcément qu'il faut utiliser le présent bi plus ing. Par contre, si vous voyez des petits mots comme often, sometimes, always, never, qui veulent dire dans l'ordre souvent, parfois, toujours, jamais, ce sont des adverbes de fréquence. Si vous voyez ces petits mots ou des locutions comme every day, every Thursday, every Sunday, forcément, si c'est souvent, parfois, toujours, jamais, ou tous les jours, ou tous les jeudis, c'est que c'est une habitude et que forcément, c'est du présent simple. Attention, il y a aussi certains verbes qui ne se mettent tout simplement pas au présent bi plus ing. Enfin, quand je dis qu'ils ne se mettent pas au présent bi plus ing, il y a toujours des circonstances exceptionnelles où ça peut être le cas. Mais, la plupart du temps, les verbes de
perception, c'est-à-dire qui nous aide à exprimer ce que l'on perçoit grâce à nos sens. Entendre, voir, hear, see, les verbes de croyance et de goût, penser, croire, aimer. La plupart du temps, ils ne vont pas se conjuguer au présent B plus ing, tout simplement parce que vous n'allez pas dire je suis en train de voir ce qui est en train de se passer. Je vois ce qui est en train de se passer. On va pas dire non plus je suis en train de croire en cette déesse. Je crois en cette déesse. Je suis en train d'aimer le chocolat. Non, j'aime le chocolat. Ce sont des vérités générales. Lorsqu'un verbe exprime une vérité générale ou ce que l'on perçoit grâce à nos sens, 99,9% du temps, on n'utilisera pas le présent B plus ing, mais bien le présent simple. Donc, lorsque vous voyez ces verbes-là, ça vous donne un énorme indice. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Merci pour votre attention, j'espère que tout était clair. Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!